Démystifier les mots. Voilà le sujet que je vais aborder. Donc, il arrive que je reçoive des messages de gens sur YouTube. Des fois, c'est des questions. Et là, récemment, il y a quelqu'un qui me posait la question, là, c'est quoi le mot « et on » ? Puis là, il a dit qu'il a entendu ça dans des enregistrements en lien avec la conscience. Puis là, il voulait savoir qu'est-ce que je pouvais dire là-dessus. Puis des fois, la réponse qui émerge en moi, c'est pas nécessairement la réponse qui va faire plaisir à l'auditeur. Parce que c'est sûr qu'on peut nourrir la curiosité au niveau de la forme. Puis dire, ah ben, oh, ça veut dire telle chose. Puis là, il peut me relancer avec un autre mot, puis c'est quoi, puis c'est quoi, puis c'est quoi. La curiosité, là, ça n'a pas de fin. Faut pas nourrir ça. Dans le passé, personnellement, je vais parler de moi en jeu, là. Je vais me réfléchir ici. Dans mon passé, j'ai vécu une certaine forme de fascination par rapport à des termes. Puis c'est quoi l'ajusteur de pensée? Puis c'est quoi la conscience pré-personnelle? Puis c'est quoi ci? C'est quoi ça? On cherche à comprendre des termes avec l'intellect. Mais avec le temps, puis on me l'a expliqué, mais je voulais pas l'entendre, c'est que c'est dans la vibration que je vais savoir. Donc, ça sert à rien d'avoir accès à une définition par rapport à un terme. Puis une fois qu'on a accès à une définition, qu'est-ce qu'on fait avec? Ben, on la mémorise. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on nourrit une mémoire. Puis c'est tout le temps de regarder vibratoirement si ça vaut la peine d'avoir accès à une information ou non. Puis des fois, ça peut être surprenant. Le terme « et on », je l'utilise pas. Puis, si, dans le fond, on me pose la question, ça signifie quoi? Ben, je regarde qu'est-ce qui émerge à l'intérieur de moi. Parce que je peux avoir le réflexe de répondre spontanément au tac, qu'est-ce que ça veut dire. Mais si je perçois vibratoirement que de faire ça, c'est pas ajusté, je le ferai pas. Comme la personne, j'ai pas dit c'est quoi que ça veut dire. J'ai dit que vibratoirement, ça m'intéresse pas. Puisque ça me dit intérieurement par rapport à cette personne-là, occupez-vous de votre vie, occupez-vous de vous, là. Vivre la conscience au quotidien, puis de l'intégrer de ce que vous pouvez capter, puis ça va être en masse, là. De se casser la tête avec des termes techniques, ça sert à rien. Puis la compréhension s'installe vibratoirement. Donc, vous n'êtes pas obligé de comprendre un terme intellectuellement qui est employé par une personne qui parle de conscience pour être capable de comprendre ce qu'elle dit. Parce que si vous êtes branché simultanément avec votre esprit, alors que vous entendez la personne qui canalise son esprit, bien, intérieurement, ça va vous dire qu'est-ce que la personne veut dire parce que vous allez le capter vibratoirement. C'est ça l'intelligence réelle. Parce que si vous cherchez à comprendre les formes avec votre intellect, vous cherchez à appréhender le réel d'une manière limitée en fonction de la forme. Et c'est sûr que si vous le faites à partir de la vibration, ben c'est beaucoup plus vaste. C'est beaucoup plus infini. Puis la vibration va vous donner accès à une compréhension et à un savoir instantané d'une manière synthétique en fonction de ce que vous avez à comprendre. Donc, c'est sûr que si, par exemple, j'écoute quelqu'un parler, puis c'est un ingénieur, puis utiliser des termes techniques que je comprends pas en relation avec le secteur de la physique, si ça me dit intérieurement, c'est pas de tes affaires, puis vibratoirement, c'est ajusté, ben, je chercherai pas nécessairement à plus comprendre. Puis si je n'ai pas de souffrance significative en relation avec cette incompréhension, ben, à ce moment-là, mon ego ne sera pas mobilisé dans une étude de contestation auprès de l'esprit pour avoir accès au savoir. C'est en fonction de quelque chose qui me porte préjudice que là, je peux monter en vibration puis en puissance oppositionnelle à l'esprit pour aller chercher l'information. Mais si ça ne me porte pas préjudice, parce que l'information me soit constamment voilée, mais je sois pas... C'est parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que on a accès à l'information dont on a besoin, pas nécessairement l'information dont on désire. Donc, si quelqu'un cherche à comprendre c'est quoi le mot « et on » ou le mot « conscience prépersonnelle » dans l'optique d'épater la galerie, puis de faire de l'orgueil par rapport à ça, en disant « Ah, ben moi, je comprends ce terme-là, toi, tu comprends pas. » Ben, l'esprit ne cherchera pas à nourrir ce mouvement-là pour que la personne développe un orgueil intellectuel qui soit profond, lourd, opaque, qui empêche précisément la pénétration de l'intelligence prépersonnelle en son sein. Donc, le but de l'esprit, c'est pas rendre l'ego opaque et à ce moment-là, obstruer
Non, c'est que l'ego devienne transparent. Puis si de comprendre certains termes, ça empêche l'ego de devenir transparent, l'esprit va lui en détourner. Donc, l'esprit va faire en sorte que la personne ne s'y intéresse pas. Puis si la personne, ça lui dit intérieurement de ne pas s'intéresser à ce terme-là, mais que simultanément un mouvement interne qui provient du plan astral, qui est oppositionnel à l'esprit, de s'intéresser à ça, ben la personne doit réaliser que c'est retardataire. Puis si elle ne comprend pas, ben elle peut poser la question à une autre personne. C'est quoi que ça veut dire ce mot-là? Puis l'autre personne peut lui refléter, si elle le capte vibratoirement, que c'est retardataire pour elle d'avoir accès à cette information-là. Mais si la personne ne capte pas par la suite, ben ça y appartient. Donc, c'est sûr que c'est du cas par cas, parce que pour une personne, ça peut être pertinent de comprendre, par exemple, la vibration du terme « esprit ». Puis pour un autre, c'est pas le cas. Ça dépend des gens. C'est tout le temps de voir présentement qu'est-ce que la personne a la vibration ou non d'étudier. Puis ça, c'est un mode de fonctionnement qui est très différent de ce qu'on a été conditionné dans le passé par le système éducatif. Donc, dans le système éducatif, qu'est-ce qu'on fait? On soumet l'élève à une programmation qui provient d'un système qui va lui dire c'est quoi qu'il doit savoir. Pas qu'est-ce qu'il veut savoir. Pas qu'est-ce qu'il a besoin objectivement de savoir sur le plan vibratoire. Non. Qu'est-ce que la société évalue qu'il doit savoir. Mais qu'est-ce que la société évalue qu'un individu doit savoir n'est pas nécessairement ce qui va répondre à son besoin. Si un jeune enfant ne s'intéresse pas du tout à la religion, puis est obligé de faire des cours de religion, ou aujourd'hui des cours d'éthique et de culture religieuse, pour prendre le nom précis du programme au Québec qui s'adresse aux élèves de secondaire, alors que la personne n'a pas la vibration pour ça, ben, c'est une perte de temps. Mais c'est imposé mur à mur à chacun des élèves dans une classe. Mais en réalité, ce qui doit venir éventuellement, c'est une individuation des apprentissages. Donc, chaque élève apprend ce qu'il a besoin compte tenu de son taux vibratoire et compte tenu de sa fonction sociale qu'il va effectuer dans le futur, dans la société, dans l'avenir. L'un des éléments qui occasionne du décrochage scolaire, de la démotivation d'élèves à faire des cours, c'est de se faire imposer des cours qui n'ont aucun rapport, qui n'ont aucun lien avec ce que la personne veut faire. Si la personne veut faire un cours au cégep ou à l'université, puis est obligée de se taper un paquet de préalables en matière de mathématiques, en matière de physique, qui n'ont pas de lien avec ce qu'elle veut faire, bien, c'est sûr que ça devient décourageant pour elle. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, la personne qui vit le contact avec l'esprit devient autodidacte. Elle n'a plus besoin d'un système éducatif pour la nourrir de forme, parce qu'elle est capable de s'auto-générer créativement sur le plan vibratoire. Donc, elle n'a plus besoin de l'extérieur à elle pour la stimuler, parce qu'elle est en contact avec une stimulation interne que représente, lorsqu'elle est intériorisée, le contact avec la voix intérieure de son esprit, pour s'auto-générer. Donc, pour être capable d'évoluer à partir de ça. Donc, si la personne n'évolue plus en fonction de l'environnement, fondamentalement, mais en fonction d'une captation de sa voix intérieure puis de se réajuster à elle, ben à ce moment-là, le système éducatif classique reposant sur l'accumulation de formes et la mémorisation devient dépassé. Parce qu'il y a un changement qui s'opère en elle. Mais c'est sûr que si la personne est conditionnée sur le plan éducatif à toujours chercher des définitions à des mots, à chercher de comprendre intellectuellement qu'est-ce que tel mot veut dire, tel mot veut dire, tel mot veut dire, alors que ce n'est pas nécessaire, ben à ce moment-là, ça devient retardataire, ce type d'activité-là. Parce que pendant que la personne est en train d'étudier des mots, ben ça se peut qu'elle soit mise en vibration pour apporter certains changements créatifs dans sa vie qu'elle ne va pas faire. Donc, si la personne, au lieu de s'entraîner physiquement, elle passe sa soirée à chercher des mots sur Internet pour comprendre quelque chose, alors que ça ne lui est pas demandé, ben à ce moment-là, ça devient strictement une démarche intellectuelle coupée du réel de son esprit. Si son esprit veut lui faire faire quelque chose, puis la personne préfère se conforter dans l'intellectualisme au lieu, par exemple, de s'entraîner physiquement, ben, la personne doit le regarder, éventuellement. Puis de toute façon, tôt ou tard, elle va s'en souffrir. Donc, c'est sûr que la personne doit suivre la vibration de l'esprit avant de s'intéresser à la forme. Puis, ça occasionne du lâcher-prise. Donc, c'est sûr que, par exemple, si on m'expose à des mots d'une langue étrangère et ça me dit intérieurement
tu n'auras pas à transiger avec des gens qui parlent cette langue-là, donc je n'ai pas à surinvestir de mon temps à l'étudier parce que j'ai pas quelque chose de spécifique et de fonctionnel à faire en relation avec ça. Donc, c'est ça que l'esprit va travailler l'individu pour chercher une optimisation de son fonctionnement énergétique. Puis aussi, quand on vit le contact avec l'esprit, il y a une démystification qui se fait, dans le sens que quelqu'un peut être mystifié malgré soi. Donc, quelqu'un parle puis utilise le terme esprit, puis là, il y a une personne, ça le mystifie. Mais ça, c'est la personne par rapport à son rapport au mot qui a été prononcé. Donc, quelqu'un peut utiliser le terme esprit puis intelligence prépersonnelle, mais c'est pas dans l'optique de mystifier les gens. C'est tout simplement dans l'optique d'utiliser un vocabulaire adéquat pour parler du réel. Ce qui n'est pas pareil. Mais comme tout est reçu selon la forme du récipient, si l'ego a tendance à chercher à être dans une démarche intellectuelle, puis elle ne cherche pas à comprendre en fonction de la lecture vibratoire qu'elle peut faire derrière le terme, puis elle perçoit le terme tout simplement sans être capable de le capter vibratoirement ce qu'il veut dire, ben, à ce moment-là, la personne devient mystifiée. Si elle est mystifiée, ben, il y a quelque chose qui y échappe. S'il y échappe, elle n'est pas en contact avec le réel. Puis s'il n'est pas en contact avec le réel, elle est manipulable. Parce qu'en réalité, c'est le savoir qui donne accès au pouvoir. Puis c'est l'ignorance qui rend les gens manipulables, influençables, et ainsi de suite. C'est sûr que l'esprit, à quelque part, va, lorsqu'il pénètre la psyché d'un individu, à mesure qu'il dépollue de son inconscience, de ses conditionnements passés, lui donner progressivement accès au réel, puis il va le déconditionner. Le travail au sein de l'individu, c'est un déconditionnement psychique. Puis l'un des comportements issus de la haute intellectualité qui a servi sur le plan évolutif, c'est celui de chercher à définir les mots avec d'autres mots. Mais il faut en venir éventuellement à comprendre la définition d'un terme à partir de la vibration qu'on peut capter à l'intérieur de soi. Donc, quelqu'un qui est confronté à un terme qu'il ne comprend pas intellectuellement, il peut poser la question intérieurement à l'esprit. Le terme, là, éon, là, qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, à sa grande surprise, ce qui émerge en lui, c'est pas important qu'on se tape pas la tête avec ça. Puis là, il faut que tu sois capable de vivre avec cette réponse-là puis de la contenir. Donc, c'est le point que je veux en venir. Donc, c'est sûr que si j'utilise des mots puis vous les comprenez pas, ben, c'était pas le cas par rapport au terme éon parce que je l'utilise pas. On m'a posé cette question-là. Ben, c'est sûr que si j'utilise des mots régulièrement et vous ne comprenez pas, ben, ça peut être possible de me poser des questions pour demander des éclaircissements. Puis si j'ai la vibration de vous en donner, je vais vous en donner. Mais ça se peut que j'ai la vibration de vous dire « ben, je n'ai pas à vous donner des éclaircissements par rapport à ça. » De toute façon, si la personne qui pose la question est tout simplement dans un désir de connaissance intellectuelle pour accumuler des formes, d'avoir accès à d'autres formes ne lui permettra jamais d'avoir accès au réel parce que l'accumulation de formes a tendance à obstruer le canal, un peu comme un ordinateur qui devient surchargé de mémoire et qui ne fonctionne plus au ralenti, étant donné que les logiciels deviennent de plus en plus lourds. Donc, la masse d'informations se rapportant de plus en plus lourd et dense par rapport à la capacité de contenance de l'ordinateur. Donc, plus que l'ordinateur est lourd, moins il est léger. Moins il est léger, bien à ce moment-là, plus que le fonctionnement se fait difficilement. Donc, plus la taille des fichiers est gros, plus ça s'occupe de son espace, puis moins il y en a disponible pour, à ce moment-là, générer du matériel créatif, de la nouveauté. Donc, c'est un peu le même fonctionnement par rapport à nous. C'est sûr que de travailler avec l'esprit, ben, ça déconditionne, puis la personne ne peut plus par la suite, à mesure qu'elle intègre la vibration de l'esprit, dans un orgueil intellectuel, qui est lié à l'accumulation de mots de compréhension de mots pour se donner un statut social. Donc, la personne ne cherche plus à rayonner socialement par rapport à certaines cultures où l'utilisation de termes techniques est valorisée. De toute façon, l'étalage de la connaissance n'en est pas son partage. Puis c'est pas ce qui est visé par l'esprit. L'esprit est fonctionnel. Donc, il utilise un terme parce que telle fonction. Le jour où le mot a plus ce fonctionnement-là, ben, il nourrit plus la forme.
Puis à ce moment-là, on voit apparaître des langues mortes, comme par exemple la langue latine, qui n'est plus ou presque plus utilisée. Des langues sont transitoires. Les termes qu'on utilise aujourd'hui, que ce soit le mot esprit, âme, régulièrement les enregistrements, ça se peut que dans 20 ans, ça soit dépassé, dans 200 ans aussi. Puis on utilisera d'autres formes. L'important, c'est pas les formes qui sont utilisées, c'est que le discours demeure vibratoire. Puis si la personne est branchée vibratoirement, la personne va comprendre ce qu'on veut dire. Donc, autrement dit, peu importe les formes qu'on va utiliser, la personne, si elle a une sensibilité, elle va comprendre l'essence du propos qui ne se situe pas au niveau de la forme, mais au niveau de la vibration qui est derrière la forme, qui cherche à passer. Donc, si la personne se branche psychiquement sur la psyché de l'individu qui émet la forme, ben à ce moment-là, il capte l'essentiel du propos. Parce que l'essentiel du propos, c'est la vibration qui est derrière. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, il n'y aura plus de mystification langagière. La forme sera plus source de mystère parce que les gens vont se brancher directement au réel puis il n'y aura plus d'interférence astrale. La forme, c'est quoi? C'est une forme. Ouais, la forme, c'est une forme. Ben oui, c'est ça. Les mots, c'est des formes. Les mots, c'est des symboles qui sont utilisés au niveau planétaire. Sur d'autres planètes, il peut y avoir d'autres symboles. Mais si la personne fonctionne à partir d'une intelligence cosmique, elle capte tout instantanément. Elle n'a plus du besoin du support de la forme et de l'extériorité. Parce que les formes, ce sont les mots, sont en relation avec une extériorité, en relation avec des consensus sociaux. Donc, en fonction d'un consensus social, le mot et on veut dire telle chose, le mot évolution telle chose, le mot âme aussi, et ainsi de suite. Mais si la personne s'individualise, il peut utiliser des mots dans des sens qui lui sont propres à son individualité, qui n'ont aucun rapport avec ceux utilisés pour des raisons de convention sociale. Donc, amener une mutation de la signification du terme, puis à un moment donné, il déconstruit le langage, puis il réalise que le langage n'est plus utile, puis c'est transige directement avec la vibration, il n'a plus besoin du langage. Mais si la personne a transigé avec des gens en voie d'évolution de conscience ou inconscient, il a encore besoin du langage, parce que les gens procèdent de la forme. Mais le jour où l'être humain est capable de procéder sans forme, il devient beaucoup plus efficace pour lui de procéder à partir d'une communication, d'une vibration directement d'une personne à l'autre. Parce que la forme crée de la polarité, crée potentiellement de la mésinterprétation, de la mécompréhension. Tant que la personne ne réfléchit pour comprendre la forme, ben, il n'y a pas accès au savoir directement. Il y a une perte de courant, il y a une perte de signal. Tandis que si la personne a accès directement au signal qui est émis par l'esprit de par sa captation intérieure, ben à ce moment-là, les formes ne sont plus nécessaires. Puis il va au-delà du barrière de la langue. Bien que la langue a été un outil utile pour les gens de communiquer entre eux au niveau social, au niveau planétaire, mais c'est un outil temporaire. Puis éventuellement, l'ensemble des langues parlées présentement deviendront désuètes avec le temps. Puis plus qu'une personne a une capacité grande de pénétration psychique, puis moins il a besoin du support de la forme pour pouvoir parler avec d'autres personnes et se faire comprendre par elles. Il en est ainsi. Donc, c'est ce qu'on complète l'enregistrement. Puis, en réalité, c'est la personne qui est capable d'être en contact avec l'esprit, puis d'utiliser la puissance de sa volonté pour savoir, puis avoir accès au savoir, puis se donner accès au savoir, que pour elle, les mystères n'existent plus. Puis comme il a été déjà dit, quand la personne, elle sait, elle sait. Donc, elle n'a plus besoin d'étudier, elle n'a plus besoin de réfléchir pour accès à une compréhension limitée. Elle a accès à une compréhension intégrale instantanée. Mais ça vient avec le temps. Puis la personne ne peut pas devancer son temps. Mais elle peut le retarder dans le sens que si la personne, elle se réfléchit trop, puis elle donne trop d'importance à la recherche de la connaissance à travers la recherche de forme. Pour avoir l'impression que les formes vont lui permettre de devenir plus consciente alors que c'est une illusion. Ce qui permet réellement à une personne d'être consciente, c'est pas l'accumulation de formes dans son intellect, c'est sa capacité d'avoir accès à la vibration du réel, de la manifester, de la canaliser, de l'extérioriser. C'est comme ça que ça marche. Bon, là c'est vrai. J'arrête de parler, puis je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute. Au revoir.